Évidemment que l'hymne de la Roma, c'est un des plus beaux parce qu'on y parle de cœur, on y parle d'amour, de passion pour cette ville-là. Évidemment que quand on est supporter de la Roma, on a tendance à chanter à gorge déployée cet hymne-là parce qu'il représente aussi ce qu'est le romain. Roma, Roma bella. Je m'appelle Yoann Crochet, je suis le spécialiste du football italien pour RMC Sport. Vous m'entendez avec les autres drôles de dames, notamment dans l'émission L'After. Et je suis là pour vous présenter notamment la deuxième revue After Foot. On va parler de foot identitaire et évidemment, quand on parle de foot identitaire, on pense aussi à l'Italie, alors à la fois pour des clubs qui sont très marqués identitairement par leur histoire, par leur culture, par leur géographie aussi, par même un peu de sociologie au niveau des supporters. Et puis, il y a aussi l'identité de jeu. Ça compte beaucoup et en Italie, un grand pays de football qui a marqué évidemment de nombreuses décennies de l'histoire du foot. On a beaucoup de choses à dire au niveau de l'identité de jeu et notamment de son évolution. Ça, c'est encore plus important. Alors en fait, l'Euro 2020, c'est dans la prolongation de ce qui s'est passé ces dernières années, c'est-à-dire qu'on observe, alors vous savez que la réputation de l'Italie, c'est un jeu très défensif, ça n'a pas toujours été vrai d'ailleurs, hein. C'est un peu un préjugé qu'on a eu pendant de longues années. Ça fait quand même quelques temps maintenant que les choses bougent en Italie, qu'il y a une nouvelle génération d'entraîneurs qui fait bouger les choses, qu'il y a eu des entraîneurs un peu révolutionnaires dans les années 90, 80-90 avec Sacchi, Zeman, etc. Et puis là, ça continue un petit peu avec des entraîneurs un peu plus jeunes, de nouvelles formations d'entraîneurs aussi. Et donc cette culture défensive notamment, et si on parle vraiment de la défense pure, c'est vrai qu'en Italie, on note après la génération Chiellini-Bonucci qui va bientôt s'arrêter, ces joueurs qui ont une belle trentaine bien passée maintenant, il faut aussi penser à ce qui va se passer derrière. Et derrière, on n'a pas de grands défenseurs de ce niveau-là, on n'a pas des Baresi, on n'a pas des Maldini, on n'a pas des Bergomi, on n'a pas tous ces défenseurs-là. Il faut trouver une parade, et donc l'idée de ce papier sur le changement, l'évolution de l'identité de jeu en Italie, c'est de dire que c'est pas si grave, c'est pas très grave de ne plus avoir cette culture défensive, d'avoir ces grands défenseurs centraux. Aujourd'hui, avec l'évolution du football, on peut tout à fait obtenir des résultats sans grand défenseur central et on réussit à répondre au manque d'individualité par des collectifs très forts et d'ailleurs, on l'a vu à l'Euro. Donc tout ça, vous pourrez évidemment le retrouver dans la revue numéro 2 de l'After. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner sur afterfoot.media et la retrouver en kiosque dès la fin août. Et je signe d'ailleurs un deuxième papier dans cette revue, puisque non content d'en avoir fait un premier, je me suis dit pourquoi pas en faire un deuxième et continuer sur ma lancée. Et ce deuxième papier, il est dédié à la Roma, puisque quand on parle d'identité, la Roma, c'est un des clubs les plus identitaires d'Italie. Alors c'est pas le premier club, vous le découvrirez aussi, c'est pas le premier club de Rome, le premier club qui a été créé entre guillemets, c'est la Lazio, le rival, mais la Roma a les couleurs de la ville, le symbole de la ville sur son écusson et aussi le nom. Il porte le nom de la ville, Roma. Et donc forcément, quand on a cette connexion entre la ville et le club de foot, il y a beaucoup de choses qui en découlent au niveau des supporters, au niveau des joueurs. Et vous découvrirez notamment pourquoi c'est aussi important pour les supporters, pour tout l'environnement de la Roma, d'avoir des joueurs représentatifs de l'identité romaine dans cette équipe. Les Francesco Totti, les Daniele De Rossi, les Alessandro Florenzi, les Bruno Conti, les Agostino Di Bartolomei, tout ça depuis 40 ans, quasiment aucun brassard de capitaine n'a échappé à un joueur issu de la Roma, né à Rome, pur romain. Donc voilà, c'est un club très identitaire et dans ce papier de 3-4 pages, vous découvrirez un petit peu tout ce qui se passe du côté de la Roma en termes d'identité dans cette revue.